Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je vais super bien, je vais vous faire une guidance. Donc comme vous le savez, pour moi c'est un vrai moment de bonheur et de partage. Et je suis très heureuse bien, de partager ce moment avec vous. Voilà, et avec mes guides, merci à eux. Merci à vous pour tous vos commentaires, vos abonnements, vos likes, vos petits mots que je reçois. Vraiment, merci du fond du cœur. Aujourd'hui, je vous propose donc une guidance qui est générale, sans thématique particulière. On va aller voir bien, quels sont les messages que l'on peut vous transmettre, que ce soit dans le domaine professionnel, amical, familial ou sentimental. Voilà. On n'oublie pas, c'est une guidance qui est générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. OK? Donc, on prend du recul, on fait preuve de discernement face aux messages qui vont être transmis lors de la guidance. Il est possible que vous ayez bien, des messages tout au long de la guidance et dans ce cas-là, tant mieux. Vous pouvez avoir des messages en début, en milieu ou en fin de guidance. Voilà. Vous pouvez avoir simplement un ressenti face à un mot, une phrase, quelque chose, un petit truc. Et bien, c'est OK. Et si ça ne vous parle pas, on n'insiste pas. C'est que ce n'est pas pour vous aujourd'hui. Ce sera pour vous la prochaine fois. D'accord? N'attendez pas une réponse en particulier. Regardez cette guidance, voilà, comme un moment de plaisir, comme si vous regardiez une série à la télé, par exemple. Voilà. Allez, c'est parti. On va démarrer avec l'oracle lumière. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre aujourd'hui. Voilà. C'est un oracle que j'affectionne particulièrement parce qu'il est tout petit. Voilà. Allez, c'est parti. Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale, s'il vous plaît? Cette carte voulait venir, je vais la prendre. Ici, on nous parle d'attente. On nous parle de déplacement. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale, s'il vous plaît? Merci. Alors, ici, on nous parle de maladie, de rencontre, de repos, et on nous parle d'une femme ou d'une polarité féminine plus importante qu'une polarité masculine. Pour certains, on vous demande de la patience ou tout simplement, vous avez fait preuve de patience par rapport à des projets, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Les choses ne peuvent pas se faire aussi vite que vous le souhaitez. Pour certains, vous êtes particulièrement agacé parce que ça prend trop de temps. Mais dites-vous bien que chaque chose qui prend du temps, il y a une raison à cela. Donc, patience les amis. J'espère que ça ne durera pas trop longtemps pour certains. Parce que là, on vous dit que, en fait, suite à cette attente, vous allez pouvoir enfin bouger. Vous allez pouvoir enfin mettre en place vos projets, pouvoir accéder à la finalité de vos projets. D'accord? Donc, c'est vrai que quand on est dans des périodes où il ne se passe pas grand-chose, que l'on est obligé d'attendre que ce soit des autorisations administratives, des travaux, que le dossier soit complet, qu'il passe dans plusieurs mains, c'est assez pénible.
Mais dites-vous bien qu'il y a toujours une raison à cela. Hein. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas toi qui attends. Oui, ben, je comprends. Hein. Étant impatiente moi-même, c'est pas toujours très facile, mais ça permet aussi de bien ficeler son projet, de bien réfléchir, parce que les idées du lundi ne sont plus forcément celles du vendredi, parce qu'entre-temps, eh bien, il y a des choses qui ont émergé, on en a parlé autour de soi, on a écouté les argumentations des uns et des autres, et parfois, eh bien, on n'a pas forcément pensé à tout. Donc le temps fait son œuvre par rapport à différents projets, quels qu'ils soient. Ici, on vous parle de maladie. Rien de méchant et rien de grave. La seule chose, c'est qu'il faut prendre soin de vous. Voilà. On vous parle de repos. On vous demande de prendre soin de vous. N'allez pas trop vite en besogne. Pour certains d'entre vous, vous êtes par mon et par vous. Vous êtes surbookés. On n'a pas fini un truc, qu'on en enclenche un autre. Levez le pied. Voilà. On vous dit, levez le pied, prenez soin de vous, faites-vous du bien. La fatigue commence à se faire sentir. Vous risquez de somatiser également si vous êtes trop actif ou active. Là, il faut vraiment, on vous invite à lever le pied, d'accord? On vous invite à lever le pied. Ici, on vous parle de rencontres. Alors, ça peut être une rencontre dans le domaine professionnel, amical, amoureux, qui sait. On vous parle en fait d'une polarité féminine plus importante qu'une polarité masculine. Ça peut être une femme, mais comme ça peut être un homme. Vous adaptez à votre situation. C'est pareil, hein, si vous êtes trop fatigué, bah, cette rencontre, elle va pas bien se passer. Hein. Donc, voilà. C'est très lourd, c'est très fort comme message. Je vais le répéter, mais reposez-vous. Vraiment, reposez-vous. Prenez soin de vous. D'accord? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale, s'il vous plaît? Ici, on vous parle de l'automne, d'idées mélancoliques, la clé du destin. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Cette carte s'est retournée générale, s'il vous plaît. Ici, on vous parle de cadeaux, de récompenses. On vous parle de l'hiver. On vous parle d'emprisonnement. On vous parle de l'automne. Donc l'automne, effectivement, c'est une saison. Ça peut aussi être une période de 3 mois. Mais c'est aussi une période où on commence à se délester de certaines choses. On commence à faire le ménage dans sa vie. On essaye d'aller mieux. On essaye de supprimer en fait tout ce qui est nocif, tout ce qui est négatif. On fait un peu le bilan aussi. Qu'est-ce qui est bon pour nous? Qu'est-ce qui ne l'est plus? Et du coup, bah, on est un petit peu chagriné, on est un petit peu tristoun, voire grognon, parce que on fait le bilan et on s'aperçoit parfois que l'on a autour de soi des personnes qui ne sont pas forcément positives pour nous. Hein. Donc, on est parfois entouré de choses. Ça peut être des objets, ça peut être aussi des relations qui ne nous conviennent plus, dont on a besoin en fait de se délester parce qu'on n'est pas si heureux que cela dans la relation. Voilà, ça ne nous convient plus. Donc là, on fait un peu le ménage dans sa vie. Pour certains, c'est très positif. Pour d'autres, c'est plus douloureux.
parce qu'il y a beaucoup d'affect, hein, naturellement, que ce soit dans ce que l'on peut posséder en tant qu'objet, en tant que souvenir, ou tout simplement dans la relation, dans les relations. Bon, bah ça va plus, ça va plus. La vie est un éternel bus où les personnes montent et puis elles redescendent et ainsi de suite. Et c'est pas grave. Voilà. On fait un petit bout de chemin ensemble et puis bah, quand on n'a plus d'atomes crochus, on n'a plus de points communs, eh bien on se sépare, tout simplement. Voilà. Donc là, on fait un peu le bilan. Hein. On fait le bilan de ce qui est bon, de ce qui est moins bon pour soi. C'est positif, même si c'est un petit peu douloureux par moment. Mais ça fait du bien, ça fait du bien. Hein. Ça fait partie des moments de la vie. Voilà. Hein. Et c'est aussi cette période où on se déleste de certaines choses. C'est positif. C'est positif, clairement, parce que vous allez vous sentir beaucoup mieux. C'est un moment, j'ai envie de dire aussi, essentiel. Voilà. Donc là, on est en train de faire un peu le ménage. On fait des choix, on prend des décisions. Voilà. Et vous allez me dire, me séparer d'amis qui sont machin, est-ce que tu penses que vraiment c'est positif, que c'est un vrai cadeau? Oui, oui, parce qu'après, vous verrez que vous allez vous sentir beaucoup mieux. On a une période où on se déleste de tout, et puis ensuite, eh bien, on va avoir une période qui va être comme une période de pause. Alors l'hiver, c'est une saison, ça peut être aussi une période de 3 mois, mais c'est aussi une période de pause, de stagnation, où il ne se passe pas grand-chose. Et ça fait du bien de se mettre en pause, d'hiberner, voilà, comme les animaux, et de se retrouver soi-même. Alors, se retrouver, oui. Pour certains, ça ne va pas être forcément une période si faste soit-elle, parce que on va se sentir un peu exclu, un peu isolé. Mais profitez de cette période de stagnation, de pause, justement, eh bien, pour faire le bilan, pour analyser les choses. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous ne souhaitez plus? Que souhaitez-vous? Quels sont vos projets? Profitez de cette période, justement. Alors, vous enfermez, bah, peut-être pas totalement, mais se mettre un petit peu en retrait de tout ce tourbillon de la vie, ça peut faire du bien. Ça peut faire vraiment un grand bien. Et c'est une période aussi eh bien, où on peut méditer, on peut se faire du bien, on peut prendre des moments à soi. On vous le disait hein, tout à l'heure, hein, prenez soin de vous. Voilà. Ça peut être aussi un moment où eh bien, on va penser un peu à soi et ce n'est ni égocentrique ni narcissique eh bien, de se dire je vais me privilégier, je vais prendre soin de moi, je vais m'occuper de moi. Certains d'entre vous en ont grand besoin, d'autres un petit peu moins, mais rien d'égoïste dans tout ça, rien du tout. Merci. Ici, on nous parle de voyage à l'étranger. On nous parle de la carte blanche, la carte la plus positive du jeu. On nous parle de la justice. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Wow. Ici, on nous parle de l'adultère, des ennemis et des nouvelles. Alors,
Alors, pour certains, eh bien, on a envie de bouger, on a envie de voyager, on a envie de découvrir le monde, on a envie de... euh, on a une, on a une soif de découverte, on a une soif de rencontre avec autrui. On a vraiment besoin de se changer les idées. Et bien, on vous dit, Banco, allez-y, allez-y, c'est favorable. Voilà, c'est favorable. Donc, partez. Si vous avez besoin hein, de découvrir le monde, d'aller voir des amis peut-être qui sont à l'étranger, que vous n'avez pas vus depuis très longtemps, faites-le, c'est positif. C'est positif. Donc, n'hésitez pas, si vous avez la possibilité de le faire, eh bien, prenez un billet de train, un billet d'avion, et puis envolez-vous. Envolez-vous, ça vous fera le plus grand bien. Et ça aussi, c'est un moment à soi, un moment pour soi, de se faire du bien et d'aller voir les personnes que l'on aime, que l'on n'a pas vues depuis très longtemps. Alors oui, il y a WhatsApp, il y a FaceTime, on peut quand même se voir, on peut quand même communiquer, mais rien ne vaut l'échange physique de visu, d'accord? Ici, on vous parle de justice. Pour certains, vous avez vécu des choses difficiles ou vous êtes en train de vivre des choses difficiles. On vous parle d'adultère et on vous parle d'ennemis. Bon, ce message ne s'adresse pas à tout le monde, d'accord? Donc, ne soyez pas là dans la colère ou en se disant aïe aïe aïe, mais mon autre me trompe, etc. Non, c'est pas pour tout le monde. Donc là, on prend du recul et on fait preuve de discernement, d'accord? Pour certains, en effet, on a vécu des choses difficiles ou on est en train de vivre des choses difficiles. Là, ce que l'on vous dit, c'est qu'à un moment donné, dites-vous que la justice divine, la justice de l'univers, peu importe vos croyances, hein, la justice va faire son œuvre. D'accord? Donc, voilà. On n'est pas dans... comment dirais-je? Il ne faut pas être dans la vengeance. Il ne faut pas être dans la colère. Il faut pardonner à l'autre et vous pardonner aussi, d'accord, face à cette situation. Vous allez me dire, t'es bien mignonne, vu ce que tu m'annonces, là, c'est un peu compliqué. Je l'entends. Ce message ne s'adresse pas à tout le monde et j'espère qu'il s'adresse à très peu d'entre vous, voire à personne naturellement. Mais dites-vous que suite à cette situation, là, on a quelque chose de positif qui arrive. On a de belles nouvelles et c'est positif. D'accord? Donc, on essaye de voir le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Merci. Ici, on nous parle des parents, de la famille. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale? Merci. On nous parle de voyage. On nous parle du printemps. Et on nous parle d'amour. Vous voyez, là. Ici, on nous parle de qui véritablement. Soit ce sont vos parents, ou soit c'est vous qui êtes parents. Et pour moi, j'entends plus vous en tant que parent. Vous en tant que parent. Là, eh bien, ça bouge. On va bouger, hein, on va faire des projets, on va se déplacer. On n'est pas obligé de prendre l'avion et d'aller à l'autre bout du monde, mais on peut tout simplement prendre la voiture et puis aller quelque part, pas forcément si loin que ça. Moi, ce que j'entends dans le mot voyage, c'est se déplacer. C'est pas forcément faire de très longs trajets, mais il y a cette notion en fait de faire ses valises, de se changer les idées, de voir du paysage, de changer d'air, voilà, de changer d'air, d'accord?
Donc, c'est positif, hein, on se bouge, on va voir autre chose, on se fait du bien. On nous parle du printemps. Donc, effectivement, c'est une saison. Ça peut être aussi une période de 3 mois, mais c'est aussi la période du renouveau. Donc, ça peut être aujourd'hui, pour moi, parce que le printemps, pour moi, c'est une notion de renouveau, d'éclosion, de renaissance. D'accord? Et qui dit renaissance, eh bien, ici, on nous parle de sentiments, on nous parle de relations amoureuses, on nous parle de joie, de positivité, de belles énergies. Et donc là, on est vraiment dans quelque chose de joyeux, de jovial, on est dans l'harmonie, on est dans la sérénité, là, hein. On est dans l'amour. Et là, c'est très positif. Voilà. Alors, puisque nous sommes dans l'amour, eh bien, on va aller voir avec l'oracle du Magic Luna Love. Qu'est-ce que l'on peut nous dire par rapport, eh bien, à l'amour, aux sentiments, aux relations amoureuses? Allez, on va aller voir qu'est-ce que l'on peut nous dire. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale, s'il vous plaît? Merci. Ici, on nous parle de désillusion. On nous parle d'officialiser quelque chose. Et on nous parle de s'épauler. Pour certains d'entre vous, la relation amoureuse, les relations amoureuses, le couple, on n'y croit plus beaucoup parce que, eh bien, par le passé, on a vécu des choses qui sont douloureuses et peut-être que l'on n'a pas encore guéri, pardon, de ces blessures. On fait une généralité, tous ou toutes les mêmes, et blablabla, et blablabla. Eh bien non, là, on se dit, eh bien, on laisse de côté, en fait, tous ces sentiments, toutes ces idées négatives, hein, parce que là, on vous parle, eh bien, on vous a parlé tout à l'heure de rencontres. On n'oublie pas. Hein. On nous parle de rencontres. On nous parle de rencontres, hein. On nous parle d'amour. Et là, on nous parle d'officialiser quelque chose. On nous parle d'officialiser eh bien une relation. Hein, pardon pour le reflet. Et cette personne, eh bien, elle a envie d'être avec vous, elle a envie de vous épauler, elle a envie au quotidien eh bien, de vous tirer vers le haut, elle a envie d'être là pour vous. Donc c'est quelque chose de positif. Donc, pour tous ceux ou toutes celles qui pensent que, eh bien, aujourd'hui, on ne peut plus être heureux à deux, en couple, etc., eh bien, faites un petit travail sur vous parce que, eh bien là, pour certains ou certaines, ça ne s'adresse pas à tout le monde, malheureusement, mais voilà, hein, on vous dit quelque chose de beau, quelque chose de joli arrive ou va arriver. Merci. Regardez, on vous parle d'amour fou. On vous reparle du printemps. On vous parle de quelqu'un qui est méthodique, qui est opportuniste et qui a du pouvoir. Moi, là, écoutez, on a deux oracles différents avec deux cartes identiques. Là, il y a vraiment la notion de renaissance, de renouveau, de quelque chose qui va renaître, quelque chose qui va éclore. Pour certains, c'est vraiment la fin
d'un cycle qui a été un peu compliqué et difficile pour aller vers quelque chose de très positif. Là, il y a vraiment cette notion de renouveau, d'éclosion. Et c'est vraiment quelque chose de fort puisque, regardez, on vous parle vraiment de sentiments puissants. Hein. On a quelqu'un qui veut officialiser cette relation. Hein. Ce n'est pas une relation purement charnelle, hein, ou un 5 à 7. Non, c'est quelqu'un qui a envie de s'engager. C'est quelqu'un qui veut construire quelque chose de solide. Hein, là, on est là l'un pour l'autre. On veut vraiment être en osmose. Voilà, c'est ça. Une relation harmonieuse, sereine, paisible, tranquille. Donc, c'est vraiment quelque chose de fort. Hein. J'espère que vous serez très nombreux et très nombreuses concernés par ce message. On vous parle de quelqu'un de méthodique, qui a du pouvoir, hein, quelqu'un qui est opportuniste, quelqu'un qui sait saisir sa chance. Donc peut-être que ces critères vous parleront lors lors de rencontres, lors d'échanges avec différentes personnes. Mais sachez que on est quand même dans de belles énergies. Là, c'est du positif. Euh, Moi, je dis, écoutez, que cette guidance générale est plutôt très positive. On a de belles énergies. Euh, Moi, j'ai envie de terminer là-dessus. Voilà. Juste un dernier petit tirage avec un petit conseil que l'on pourrait vous donner avec l'oracle vous. Voilà. Hein, parce que moi, je trouve que ça se termine plutôt bien. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages pour cette guidance générale? Je suis plutôt super contente. Voilà. J'espère que vous serez tous et toutes concernés par ce message. Voilà. Et ici, on vous dit chaque chose en son temps. Voilà, les amis. Voilà pour terminer cette guidance qui se termine plutôt très positivement. Hein, je vous remontre les cartes. Voilà. Moi, je dis, je vous le souhaite à tous et à toutes de trouver l'âme sœur, d'avoir une belle relation et d'être épaulé comme il se doit. Voilà. Ah, ça me fait super plaisir. J'adore finir, j'adore les guidances qui se terminent bien comme ça. Voilà. Eh bien, écoutez, pour ma part, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. J'espère que vous serez vraiment, très sincèrement, tous concernés par ce message. Je vous envoie plein de belles énergies positives. N'oubliez pas de bien prendre soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous dis à très vite, je vous embrasse. Bye bye.